Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été et pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça, si vous avez eu l'occasion de partir. À minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies et des énergies qui sont souvent intéressantes et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. C'est cette façon-là que les choses doivent se faire, tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a j'ai presque envie de dire cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et c'est à présent au tour des Scorpions. Donc bonjour à vous les Scorpions, signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire Scorpion. Désolé, je commence à galérer, vous êtes l'avant-dernier signe à passer. Donc ça y est, là je perds mes mots. Contrairement du coup à mon habitude, j'ai tiré toutes les cartes directement. Je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de faire comme ça, donc je l'ai fait. Donc ça me permet d'avoir une vue globale sur votre tirage. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les Scorpions du coup pour ce mois de septembre? Il y a globalement, je pense, ça fait un moment que pareil, il y a beaucoup de personnes où vous êtes dans cette énergie-là, mais vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, peu importe, hein, mais voilà, sur pas mal de choses, vous êtes en pleine évolution et vous continuez à évoluer. Il y a peut-être quand même... Et ce qui ressort, j'ai l'impression, en plus de l'énergie principale qui donne la couleur pour ce mois, je vous la montre avec cette carte. Ma caméra très loin de moi. Voilà, on a des personnages là sur des lapins géants qui leur tendent la carotte pour les faire avancer plus vite. Et il y a quelque chose un petit peu comme ça dans cette énergie. Vous voulez... peut-être ce mois-ci où il y a voilà, c'est en même temps il y a beaucoup d'énergie, c'est le mois de septembre, des envies d'avancer, de continuer vos développements sur plein de choses et tout, etc. Donc il y a quelque chose où vous voulez passer à la vitesse supérieure, et du coup il y a quelque chose là où vous essayez peut-être d'y aller un petit peu en force par rapport à certaines choses. Et voilà, ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est une bonne chose d'avoir de la motivation et c'est chouette, mais chaque chose arrive en son temps aussi. Trop vouloir forcer les choses, ça peut... ne vous mettez pas trop de pression en fait. En vrai, là, vous avez un superbe mois par rapport aux cartes qui sortent. Juste faire attention à pas vous mettre trop de pression, parce que c'est là où du coup vous pourriez peut-être vous épuiser sur certains aspects et vous torturez, hein, votre meilleur ennemi, j'ai envie de dire, c'est vous-même quelque part, et c'est un peu ça. Attention à pas vous surcharger ou d'avoir, c'est bien d'avoir des attentes vis-à-vis de soi-même, mais comme non en fait aussi. Voilà, faut savoir être plus souple en fait aussi envers vous-même, être plus doux envers vous-même. C'est ça que j'ai envie de dire vraiment dans un premier temps.
Qu'est-ce qu'on raconte d'autre du coup pour ce mois de septembre pour vous les scorpions? Je vais réussir, ça fait 15 fois que je dis mois de septembre et là je sais plus, du coup 10 fois et là je sais plus au 11e signe quel mois on est. Donc première carte qui sort, on a la carte clair de lune qui sort et ici en plus le scorpion, signe d'eau, on a la lune qui sort, ce clair de lune, ce magnifique clair de lune qui sort. On vient, il y a des émotions qui viennent refaire surface, des émotions, mais aussi, voilà, signe d'eau, vous êtes quelqu'un de très sensible, de très réceptif en fait aussi aux autres, hein, scorpion, presque mystique, là ça m'envoie aussi vers le côté un peu mystique de la lune. Il y a quelque chose là où, comme beaucoup de signes, on va vous inviter à continuer les introspections que vous avez pu faire sur vous-même. Là, il y a des choses là, qui vont comme remonter, hein, ce mois-ci, et qu'on va vous inviter à, peut-être dit un peu bizarrement, mais à analyser. Il y a peut-être des situations où il va falloir prendre un petit peu de recul dessus et comprendre. Voilà, là, telle chose m'a provoqué telle émotion. Pourquoi ? D'où ça me vient? Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, mais ne serait-ce que questionner un peu ça, questionner un peu vos réactions, observer un petit peu vos réactions, passer par l'écrit avec cette carte écriture, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Après, si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, ben faites-le aussi. On vous encourage à écrire, de toutes les façons, écrire ce que vous ressentez. Et si ça vous passionne d'écrire sur des sujets, sur des trucs, vous avez toujours voulu écrire un bouquin, faites-le. Ça, là, c'est le bon moment. En plus, j'ai le phare juste après. Voilà. Et sur ma table, ça fait comme si le phare éclairait le papier, éclairait ses écrits. Il y a quelque chose là où justement ces écrits, ils vont vous permettre de mettre en lumière quelque chose, mais au final mettre en lumière quelque chose sur vous, mettre en lumière quelque chose. Je sais pas si ça va être conscient chez tous les scorpions, mais ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Donc voilà, parlera à qui ça parlera, mais j'ai vraiment envie de vous inciter à passer par l'écrit. Alors je me mange un peu la bouche, mais parce que je pense que je pourrais me répéter encore et encore tellement je ressens que je dois vous insister. Donc j'espère que vous avez compris le message. Passez par l'écrit pour quoi que ce soit écrire vos sentiments, ce qui peut vous monter, que vous le compreniez ou pas, que ça puisse paraître exagéré ou pas. C'est juste entre vous et vous. Il y a des choses à passer par l'écrit, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à vous libérer. Peut-être écrivez votre frustration si vous avez l'impression de ne pas avoir avancé et tout, etc. Et puis ensuite le lendemain relisez ça et reprenez un petit peu de recul et voyez et notez du coup ensuite d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes maintenant, parce qu'il y a eu des évolutions. Il y a quelque chose en tout cas sur quoi il va falloir enquêter, sur quoi il va falloir mettre le doigt dessus les scorpions, mais vous en êtes totalement apte, vous êtes quelqu'un de très comme je disais, vous captez beaucoup de choses, vous avez cette capacité à très bien ressentir en fait les autres, et le but c'est très bien de vous ressentir vous aussi, mais vous avez cette capacité à très bien vous ressentir aussi également. On a également la carte de la sororité qui sort, donc ce mois-ci, les énergies vont, n'hésitez pas à bien vous entourer, mais c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression, assez naturellement. Vous n'allez pas hésiter à aller voir vos amis les plus proches, votre fraternité, votre sororité, voilà, vous avez des amis proches, et ça va vous faire du bien. Peut-être eux aussi vont vous aider à mettre en lumière certaines choses, certains de vos atouts, mettre en lumière certaines choses. Voilà, comme ça que j'ai envie de le lire. J'ai demandé du coup également dans le tirage quels étaient les atouts, vos forces et vos atouts sur lesquels vous pourrez vous reposer, et à contrario, quels étaient les défis pour vous. Ensuite, j'ai demandé quelques conseils. Donc, par rapport à vos atouts et vos forces, justement, on a, avec ce set d'épée, c'est que, voilà, vous êtes quelqu'un qui vous êtes des personnes qui aimez, en fait, apprendre, aimez suivre vos idées. Après vous pouvez avoir ce côté où vous avez toujours beaucoup d'idées, beaucoup de cartes en main, beaucoup d'épées du coup dans vos mains, mais à chaque fois que vous avez des choses dans vos mains,
Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a à côté et l'idée d'après. Donc peut-être c'est aussi ça, peut-être que parmi toutes vos idées, toutes ces choses qui vous passent par la tête, notez-les, parce qu'il y en a certaines qui du coup peut-être passent à la trappe, mais qui au final, si on fait le décompte, vous reviennent tout le temps. Et il est peut-être temps en fait si elles vous reviennent tout le temps, c'est que vous les appliquez pas ces idées-là, c'est qu'il est peut-être temps en fait de les mettre en pratique. Parlera à qui ça parlera, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. En tout cas, votre atout, c'est que vous pouvez avoir un attrait aussi pour vous aimer apprendre des différentes choses, vous aimez, je sais pas, j'ai la communication aussi qui me vient beaucoup, vous aimez communiquer, vous avez beaucoup d'idées, vous avez de nombreux atouts en fait justement déjà en votre possession, mais vous aimez justement continuer à vous développer. Ah mais du coup pour développer encore ça, faudrait que j'apprenne ça et tout, etc. Il y a quelque chose de très autodidacte même presque chez vous les scorpions, de ce qui dégage dans le tirage, et ce sur quoi on vous dit de vous appuyer en fait aussi également. Et autre atout, on a du coup 2 fois le 7. Hein. Alors je sais plus c'est quoi la symbolique du 7, mais 7 si c'est très connecté du coup, c'est ça aux énergies spirituelles en fait. C'est l'énergie, enfin c'est le nombre spirituel par excellence, j'ai envie de dire. Donc oui, quand je vous parlais de connecter, mon regard est attiré vers la lune aussi, hein, il y a quelque chose peut-être de très spirituel. N'hésitez pas à vous appuyer là-dessus, parce que voilà, je parlais du 7 d'épée, mais vous avez le 7 de pentacle en fait aussi également, qui est sorti pour vos atouts, vos forces pour ce mois. C'est que vous, comme je le disais, vous avez longuement travaillé sur vous, hein, comme beaucoup de signes, mais vous avez, vous n'avez pas chômé en fait, j'ai l'impression ces derniers temps. Peut-être que tous les scorpions ne se rendront pas compte, mais je vous invite à vous en rendre compte en fait justement, et à prendre conscience de ça et de cela, parce qu'il y a votre atout, c'est que vous avez gagné justement en expérience, gagné, il y a des retours, vous pouvez récolter en fait ce sur quoi vous vous êtes investi, et c'est un atout, toute l'expérience que vous avez acquise jusqu'à présent. Il y a quelque chose, vous pouvez être investi dans ce que vous faites, donc c'est vraiment un atout, et c'est vrai sur quoi il va falloir s'appuyer, hein. Partez toujours du cœur, c'est ce qui vous aidera à mieux avancer plutôt que vouloir forcer les choses. Après voilà, si vous voulez forcer les choses, c'est parce que vous avez tellement envie que les choses avancent, et il y a quelque chose qui peut facilement vous passionner, et vous pouvez tellement être en adéquation avec certaines envies, certaines choses, bref, peu importe, que vous avez parfois envie de sauter certaines étapes, mais chaque chose prend chaque chose en son temps. Voilà, pour pouvoir pousser et donner des fruits, il faut laisser à la plante le temps de grandir, tout simplement. Quels sont vos défis du coup cependant à dépasser les scorpions pour ce mois de septembre? Il y a le mental qui va falloir dépasser, surpasser. Il y a quelque chose là où vous pouvez vous triturer l'esprit, vous pouvez avoir tendance à vous faire du mal mentalement. Alors, c'est dit bizarrement, mais avoir des pensées très dures, j'ai l'impression, envers vous-même. Et le défi, ça va être de réussir justement à dépasser ça pour apprendre à accepter, avec ce 9 de coupe, accepter qui vous êtes, accepter peut-être certaines situations, accepter des faits, je sais pas, j'ai ce mot acceptation que j'ai envie de répéter, c'est sûrement pas un hasard, ça parlera sûrement très fort à au moins l'un d'entre vous. Et d'ailleurs c'est drôle, on a alors mes cartes étaient pas du tout rangées, mais dans les atouts on a 2 fois le 7 qui sort, et dans le défi du mois on a 2 fois le 9 en fait qui sortent. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du 7 et du 9, que signifient spirituellement ces nombres. C'est que la numérologie m'intéresse de plus en plus, donc je commence à m'y pencher, mais voilà, 7, je me suis assez très connecté en lien spirituel. Le 9, je vous avoue que je sais plus, donc n'hésitez pas à aller voir, ça pourrait peut-être vous donner quelques indications, quelques petites choses qui pourraient vous donner des informations en fait, en tout cas. Donc voilà, donc sachez
il y a quelque chose qui est important de laisser au passé. Hein. Vraiment, on réinsiste sur le fait, je demandais des conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Et les conseils avec le développement, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre conscience à quel point vous vous êtes développé déjà, à quel point vous avez grandi. C'est important de prendre conscience de tout ce vers quoi vous avez... tout ce que vous avez traversé, d'où vous venez et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Mais j'ai envie d'insister sur le côté inscrivez-vous dans l'instant présent, sachez être déjà satisfait de ce que vous avez là aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose où vous êtes toujours dans l'attente du futur, de la suite, de l'après, mais du coup vous passez à côté de certaines choses. Hein. Peut-être parce que vous avez passé des périodes un peu plus compliquées avant et que vous avez vite envie d'avancer. Je vais réussir à parler. Et peut-être qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là pour certains, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Ouais, ne tombez pas, c'est ça, dans un côté, parce que dans les conseils, j'ai le conflit en fait qui sort, et le mot qui me marque, c'était quoi? Compétitivité, peur, agressivité, jalousie. Ne tombez pas dans des énergies, oui mais telle personne elle l'a fait tel projet ou telle chose, elle a réussi à le faire en tant de temps, dans de trucs, et puis moi ça me met plus de temps. Arrêtez de vous comparer aux autres en fait. Peut-être que oui, peut-être sur certaines choses vous mettez plus de temps, mais sur d'autres que vous ne voyez pas et que vous ne constatez pas, vous avancez beaucoup plus vite et vous êtes beaucoup plus et chacun a son rythme qui est juste et qui lui est propre. Donc ne tombez pas dans des énergies de jalousie, à vous comparer aux autres, parce que plus vous allez du coup vous focaliser et avoir l'impression que vous n'avancez pas, que vous stagnez, parce qu'il y a cette impression là, plus justement c'est là où vous allez ralentir en fait vos énergies, et plus ça va ça va finir par se friser réellement en fait, alors que non, vous avez avancé, vous avez évolué, sachez le voir et sachez être dans la gratitude par rapport à ça. C'est ce qui va aider les énergies à d'autant mieux circuler et à d'autant mieux avancer justement là où vous le souhaitez. Et je dis tout ça, voilà, ce sont après c'est les conseils pour bien relever ces défis-là, et c'est parce que c'est important de le dire, mais malgré tout, tout ça là, tout ce mois, il vous conduit avec cette carte d'énergie de sortie de mois, à arriver à un nouveau portail, à une nouvelle porte, à un nouveau... C'est vraiment dans cette énergie-là que je la ressens, cette carte pour vous, c'est que vous arrivez à une nouvelle étape. Alors ça paraît pas grand-chose comme ça, mais une fois que vous passerez, vous ressentirez du changement. Vous l'avez pas encore passé là dans la façon dont je la ressens. À la fin de mois, ça dépendra peut-être. Après voilà, c'est des énergies plus globales, donc ça peut varier, ça peut déborder un petit peu plus pour le mois d'après ou arriver un petit peu plus tôt en fonction aussi de chaque scorpion. Dans la façon dont je la ressens, j'ai pas l'impression que pour la majorité vous la franchirez ce mois-ci, mais vous vous rapprochez en tout cas d'une nouvelle étape, de quelque chose de nouveau. Personnellement, mais j'ai envie de dire presque spirituellement en fait, beaucoup, parce que c'est l'énergie de la lune qui sort. J'ai mon regard qui a été de nouveau attiré vers cette lune. Je pense que presque spirituellement vous je sais pas, il y a une évolution, vous allez capter de nouvelles choses encore, il y a d'autres choses peut-être qui vont se développer encore pour certains. Donc voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, voilà, avec ce portail un peu de cow-boy, mettez peut-être un bonhomme avec un chapeau de cow-boy et je saurai que vous êtes arrivé jusque là, et ça me fera un grand plaisir de voir cette emoji pour moi et pour rire. Voilà. Sur ce, je vous remercie encore, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon et beau mois de septembre. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que là c'est génial ce qui se passe. Donc je vous dis à très bientôt les scorpions, à bientôt.